Merci de regarder cette vidéo et je vais entrer tout de suite dans le vif du sujet en vous demandant si vous avez l'impression que votre vie est une impasse. Je peux vous rassurer que Jésus revient bientôt et que la vie a bel et bien un sens. Chers frères et sœurs, connaissez-vous ce que veut dire en code de route une voie sans issue? Eh bien, c'est une voie qui ne mène à rien. Et dans la plupart des cas, ce sont des voies qui ne vous offrent aucune possibilité de tourner et faire demi-tour. Bien, mais diriez-vous peut-être que vous êtes riverain si vous habitez dans un pays où les routes sont désenclavées. Mais spirituellement parlant, parce que c'est de ça qu'il s'agit ici, ce n'est pas certain. Ce n'est pas certain pourquoi? Parce que nous devons faire un choix clair pour ne pas être ni chaud ni froid au risque que nous soyons vomis. Frères et sœurs, ne perdons surtout pas notre temps en cherchant à comprendre ce que nous ne pouvons pas comprendre. Croyez que Jésus est le seul chemin, croyez que Jésus est la seule vérité, croyez que Jésus est la vie éternelle. Pourquoi adopteriez-vous une telle attitude, me demanderiez-vous, et pourquoi me feriez-vous confiance? Pourquoi feriez-vous confiance en ce que je dis? Eh bien, parce que la parole que je dis est celle de Jésus, la parole de Dieu, la parole du Créateur. Le Père et le Fils sont un, et Jésus est le Messie, il est ton Sauveur qui t'aime et qui, de ce point de vue, mérite toute ta confiance, mérite ton obéissance, mérite ta soumission. Parce que sa volonté et tous ses plans concourent au bien-être de ceux qu'il aime, de ceux qui l'aiment. Sa parole est véridique, sa parole est vraie, sa parole est véritable. C'est la parole de la puissance créatrice. Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Toutes choses furent faites par elle, et sans elle, pas une seule chose ne fut faite de ce qui a été fait. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes, et la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point comprise. Les ténèbres ne l'ont pas reçue. Et c'est cette parole qui vous dit aujourd'hui d'abandonner vos voies vaines et de considérer tout sur la terre comme vaine gloire. Frères et sœurs, loue Dieu, glorifie Dieu et mets mets-toi dès aujourd'hui entièrement à son service. Considère tes occupations mondaines comme corollaires, sinon inutiles, car la dernière trompette a sonné désormais et ton Seigneur arrive pour te délivrer. Es-tu préparé à ta délivrance? Frères et sœurs, c'est l'heure de la consécration. Consacre-toi entièrement à Dieu, notre Dieu Yahweh qui a tout créé. La saison et le temps ne me donneront pas tort de dire que ce monde méchant que nous vivons tire à sa fin. Souviens-toi que Dieu te dit, et je lis en Genèse 3 au verset 19, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Parce que tu es descendant d'Adam, frères et sœurs, nous sommes des descendants d'Adam et de Ève, eux qui sont pères et mères de tous les vivants. Donc, si ce même Dieu aujourd'hui te révèle,
Parce qu'il y a aussi la parole révélée. S'il te révèle aujourd'hui de considérer ton activité terrestre comme secondaire, cela va bien dans le même sens que ce qui est écrit, que tu es poussière et tu retourneras poussière. Et surtout, cela va dans le sens pour que tu prennes conscience du temps et de la saison dans laquelle tu vis. Car il y a bien un temps pour semer et un temps pour récolter, un temps pour se réjouir de la récolte. Le temps, la saison de la récolte est arrivée et ce n'est pas le moment de s'occuper d'autre chose. Ce serait irresponsable, ce serait risqué. Frères et sœurs, adonne-toi entièrement à Dieu. C'est la meilleure chose de l'heure. L'heure de séparer le blé et l'ivraie. Consacre-toi donc à la moisson pour prendre part avec le maître de la récolte à la joie de la récolte. C'est la sagesse de Dieu qui a disposé toutes ces choses ainsi. Et cela n'a rien à voir avec la perfection qu'on nous exige dans le monde. Il n'existe d'ailleurs pas de perfection humaine. Frères et sœurs, je te pose la question, es-tu prêt dans la moisson? Es-tu disposé de travailler dans la moisson? Ou ne prends-tu pas part dans la moisson pour toutes sortes de raisons? Si tu es un fils obéissant, alors prends part à la moisson et demande au Seigneur de te dire ta mission, ta position. Et d'ailleurs, que de mission et de position. Fais du bien. Pratique les gestes d'amour. C'est tout ce que Dieu te demande. Afin que les autres voient en toi Dieu. Quand tu vois quelqu'un en difficulté, dans la mesure de tes possibilités, essaie de l'aider. C'est une façon de participer à la moisson et ces gens verront en toi Dieu. Or, frères et sœurs, saviez-vous que personne, et je dis bien personne, n'est qualifié à aller pour le Seigneur, sauf celui qui n'a rien à offrir au Seigneur, sauf celui qui cherche à purifier son cœur et à déposer sa vie au pied du Seigneur. Donc ne dites pas je suis qualifié, ne dites pas je ne peux pas bien parler, ne dites pas je peux bien faire. Même dans les petites choses, essayez de faire évoluer ce monde dans le sens de l'amour que Dieu nous prône. Frères et sœurs, cessez d'écouter les tromperies de l'ennemi qui vous accable et vous fait croire que vous êtes bon à rien ou que vous êtes incapable de suivre Jésus ou même que votre posture est très bonne devant Dieu. C'est souvent des extrêmes. Hein? Soit qu'on vous fait comprendre que vous n'êtes rien, soit qu'on vous met en tête que vous êtes quelque chose, alors que c'est Dieu seul qui juge. Frères et sœurs, peux-tu enfin prendre une résolution ferme, si ce n'est pas encore le cas, en cette heure, à cette heure tardive? Si c'est le cas, alors dis cette petite prière. Seigneur, donne-moi la volonté d'avoir la volonté de faire tout ce que tu attends de moi. Le temps restant est court, et même très court, mais rien n'était impossible. Et je sais que l'ouvrier de dernière heure reçoit la même récompense, le même salaire que le dernier de première heure, comme tu nous le promets, parce que tout dépend de ta volonté. Frères et sœurs, savez-vous que la paresse spirituelle, la crainte et la honte de Dieu peuvent vous coûter votre héritage de la récompense? C'est pourquoi servez le Seigneur, servez Christ le Seigneur, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. La grâce par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, mais c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés dans le Christ Jésus, pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance, afin que nous marchions en elles.
Frères et sœurs, tenons-nous fermes contre les ruses du malin. Quelle qu'est ta situation? Peut-être subis-tu une injustice, la haine, quelques oppressions. Quelle qu'est l'oppression que vous portez ou que vous subissez? Le temps est arrivé où Dieu, le Seigneur, le roi des rois, le Créateur, va s'abattre sur cette terre. Cela doit être parce que Dieu est Dieu. Alors consacre-toi entièrement à Dieu pour ceux qui le peuvent. Et soyons un rempart contre les ruses du diable. Résistons-le au nom de Jésus-Christ et il fuira loin de nous. Portez votre croix de la consécration comme rempart qui lutte contre le diable. Et soyez le sentier qui mène à Christ Jésus notre roi. Ouvrons grand nos oreilles. Je vous dis, il n'est plus temps de nous occuper des affaires de la terre, sauf nécessité impérieuse vitale. Luttons maintenant pour le service de rétablissement du royaume de Jésus-Christ sur la terre. Le jus qui empoisonne notre existence terrestre doit être bientôt extrait. Je répète, le jus qui empoisonne notre existence terrestre doit être bientôt extrait. Notre roi lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, n'a-t-il pas subi la mort atroce à la croix avant d'être enlevé dans les cieux? Et pourquoi t'étonnes-tu, toi croyant aujourd'hui? Pourquoi t'étonnes-tu de tes souffrances? Toi qui appartiens à Dieu. C'est le creuset qui affine la gloire future pour ceux qui tiendront jusqu'au bout. Priez le maître de la moisson de vous aider et n'ayez pas peur, car il n'y a pas de crainte, il n'y a pas de peur dans la mort. La terre doit être purifiée, je répète, la terre doit être purifiée de toutes les souillures qui empêchent l'accomplissement parfait du dessein de Dieu. Et cela doit être, même si Dieu est amour. Chers frères et sœurs, accrochez-vous au Christ seul et que le Dieu de paix vous rende inébranlable. Que le Dieu de paix lui-même vous sanctifie entièrement et que votre esprit et votre âme et votre corps tout entier soient conservés sans reproche en la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle est fidèle. C'est lui aussi qui le fera. Oui, chers frères et sœurs, résistez au diable, étant fermes dans la foi, sachant que les mêmes souffrances s'accomplissent dans vos frères qui sont dans le monde. Mais le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé à sa gloire éternelle dans le Christ Jésus, lorsque vous aurez souffert un peu de temps, vous rendra lui-même accompli, vous affermira, vous fortifiera et vous établira sur un fondement inébranlable. Frères et sœurs, soumettons-nous avec simplicité de cœur à notre roi seul, qui t'aime et qui te chérit. C'est lui qui te fait don du souffle de la vie. Ne te laisse plus distraire par quoi que ce soit. Acceptons humblement nos différentes croix et chacun la sienne et confie-la humblement et en toute confiance au Seigneur dans la prière. C'est la voie tracée par laquelle tu seras lavé dans le sang purificateur de la nouvelle alliance éternelle. C'est la voie de la vérité, la voie de la fidélité à notre Seigneur Jésus-Christ. Cette fidélité, cette vérité qui nous a franchis. En dépit de son amour, rappelez-vous, frères et sœurs, que toute chose concourt au bien-être de ceux qui aiment Dieu. Car l'amour n'est pas un sentiment comme on fait nous comprendre le monde, qu'on a tordu les choses que Dieu a prédisposées. L'amour n'est pas un sentiment, mais l'amour est un état d'être. Et c'est pour ça que nous devons clamer haut et fort dans l'amour, dès maintenant, que Dieu est amour en dépit des circonstances. Dieu est amour par l'exemple de notre vie.
Frères et sœurs, vous entendez depuis un certain temps déjà des guerres et des tremblements de terre. Et certains brandissent des poings en haut, pointant le ciel, que Dieu serait méchant. Non, les Écritures sont claires, que déjà quand vous entendrez des guerres et des tremblements de terre, ce ne sont que des signes prémonitoires de ce qui vient. Ce sont des signes, c'est le commencement des grandes douleurs qui viennent dans le monde. Par ces événements, beaucoup se réveilleront de leur léthargie et fausse doctrine. Donc, gardons un cœur sincère et pur et confions-nous à Christ. Toi, fils fidèle, de quoi auras-tu peur? Personne ne peut t'arracher de la main de Dieu. C'est la voix qui crie dans le désert. La voix qui crie dans le désert spirituel, terrestre. Purifie ton cœur. Accroche-toi fermement en Christ. Accroche-toi en Christ et n'aie pas peur. Même si tu entends parler de cataclysme planétaire, Dieu est au contrôle. Et ce cataclysme serait, je dis bien serait, le signe précurseur. Donc n'aie pas peur. Donne ta vie à Jésus avant que les portes ne se referment. Reconsidère tes voies. Dieu est amour. Mais penses-tu que Dieu accepterait la désobéissance au ciel au nom de l'amour? Que le même chaos arrive au ciel si vous ne vous êtes pas suffisamment purifié? Réfléchis à toutes ces choses et appelle Dieu au secours chaque jour dès aujourd'hui, car les œuvres du royaume sont les œuvres de l'esprit. Le temps est court et que Dieu te bénisse.